Bonjour à toutes et tous, c'est Boutav, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo top assez intéressante. N'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît. On se retrouve tout de suite, je vous laisse pour l'intro. On est parti pour classifier 10 sortilèges de la saga Harry Potter pour un top des 10 sorts les plus dangereux. On partira bien sûr du sortilège le moins dangereux vers le plus meurtrier pour moi, que ce soit en duel ou dans la vie de tous les jours. Ouais, parce que les sortilèges existent réellement. Andoloris! C'est le remède contre les mauvais voisins, quoi. Le classement est complètement personnel, alors n'hésite pas à me faire part de ton propre avis. Let's go! En 10e position, on retrouve le bien connu Petrificus Totalus. Alors ouais, je vous vois derrière l'écran, c'est pas un sortilège qui tue, ça fait rien grand chose. Pour moi, ce sortilège se place dans ce top, en 10e position, parce qu'il va permettre au sorcier de paralyser son adversaire. Et du coup, après ça, pouvoir le torturer ou bien utiliser un sortilège beaucoup plus létal pour le tuer. On change complètement d'élément avec le sortilège suivant d'Aguamenti. Un sortilège qui va permettre au sorcier de faire sortir de sa baguette un jet d'eau plus ou moins puissant. On peut voir Dumbledore l'utiliser au ministère de la magie contre Voldemort quand il tente de le noyer dans une grosse sphère d'eau. Un sort qui peut du coup s'avérer destructeur et créer d'énormes torrents d'eau lorsqu'on le maîtrise à la perfection. 8e sortilège dans le classement, Expelliarmus. Un sort utilisé notamment par Rogue sur Lockhart lors du deuxième film dans le club de duel, ou encore utilisé par Harry sur Rogue dans le prisonnier d'Azkaban. Un sortilège qui va servir à deux choses, soit désarmer son adversaire et envoyer sa baguette sur Mars, ou dans le plus grand des calmes, propulser la personne vers l'arrière. Dans les deux cas, on est d'accord, ça peut s'avérer très dangereux. Dans le premier des cas, l'adversaire va perdre sa baguette et va être totalement à la merci du sorcier. Dans le deuxième des cas, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise chute, d'un mauvais coup, soit sur la tête ou ailleurs. En tout cas, voilà, toutes les choses qui pourraient nous arriver quand on est le propulsé vers l'arrière. Même tomber d'un ravin ou d'une falaise, on n'en sait rien. 7e sort, et là on arrive dans des bails bien sombres, l'air de rien. Impero, ou le sortilège de l'Imperium. L'un des 3 sortilèges impardonnables, des sortilèges interdits. Il va tout simplement être utile pour contrôler les faits et gestes d'un adversaire. Il va un peu transformer la personne visée en une marionnette vivante. Je dois vraiment vous expliquer en quoi ce sortilège peut s'avérer dangereux. On ne contrôle absolument plus rien et l'utilisateur va pouvoir pousser la personne à faire des choses horribles. On peut voir le faux Maugret l'utiliser sur une araignée et dire tout simplement qu'il pourrait, s'il voulait, la noyer. Ou encore Harry sur un gobelin de Gringotts pour entrer dans la banque. Sort suivant, Stupéfixe. Un sortilège assez récurrent qui apparaît dans la coupe de feu si je m'en rappelle bien. Une formule dédiée déjà à des sorciers assez expérimentés quoi. Ce sortilège va provoquer chez l'adversaire un état de conscience qui va s'apparenter à un coma. Il est dit que plusieurs stupéfixes lancés sur la même personne peuvent tout simplement la tuer. Alors quand on voit comment il est spammé dans certains combats, c'est un Horcrux de l'Avada Kedavra en vrai ce sort. On atteint la moitié du classement avec un sort de barbare clairement. Si tu veux faire un max de dégâts, je te le conseille d'office. Confringo, similaire à Bombarda, mais il va aussi créer une explosion, mais en bien plus létale que le deuxième sortilège. Le Bombarda est utilisé entre autres par Ombrage dans le 5e film, dans l'Ordre du Phénix, quand elle défonce tout simplement l'entrée de la salle sur demande, où Harry enseigne la défense contre les forces du mal à d'autres élèves. Ça fout déjà pas mal le bordel, alors imaginez-vous un bon gros Confringo qui, en plus de l'explosion, va délivrer des flammes, propulsant des débris, des bouts de chair. Enfin voilà, je vous fais pas de photos des dégâts que peut causer ce sortilège. Et dans un duel, du coup, les dégâts qu'il pourrait causer au corps à corps. Confringo! C'est quand même aussi pratique pour les voisins. Sortilège suivant, on reste dans des bails bien sombres, mais on descend encore un peu plus dans la noirceur avec ce sort. Ce sortilège impardonnable. Andoloris, ou le sortilège Doloris qui va provoquer chez la personne visée des douleurs insupportables. Vous voyez le moment où votre petit orteil vient frapper le coin d'un meuble, le coin d'une porte, le coin d'un divan. Imaginez-vous frapper ce même petit orteil plusieurs fois comme ça sur ce coin. Je pense qu'on n'est même pas à 1% de la douleur que peut générer un Doloris. Ce sort est souvent utilisé par les mages noirs encore une fois, pour la torture de sorciers. Et plus les intentions sont mauvaises, et plus la douleur ressentie sera puissante. Je pense que la spécialiste pour ça, ça reste Bellatrix, qui l'utilise entre autres sur les parents de Neville, qui ont fini en hôpital psychiatrique tellement la douleur les aura rendus fous. Mais elle l'aura aussi utilisé ensuite sur Hermione dans le manoir des Malfoy. Et on peut entendre par les cris d'Hermione que c'est pas un moment spécialement chouette à passer quoi. Harry l'utilisera aussi sur Bellatrix,
dans le ministère de la magie, mais comme ses intentions n'étaient pas forcément mauvaises malgré sa tristesse et sa colère, il ne fera que très peu d'effet. On arrive ici au top 3 des sortilèges, pour moi les plus dangereux. Un sortilège plutôt méconnu je pense, mais totalement destructeur et démoniaque. Le feu démon qui permet au sorcier de faire jaillir de sa baguette d'énormes flammes déchaînées. C'est pas un petit incendio, hein, et il va falloir être sûr et certain de la maîtrise que l'on a sur ce sort pour pouvoir le contrôler au maximum. Dans le cas contraire, il pourrait facilement se retourner sur nous. On peut voir Voldemort l'utiliser contre Dumbledore au ministère de la magie. Il fera même prendre à ces flammes l'apparence d'un serpent géant. Juste pour montrer qui est le papa, quoi. Grosse faille narcissique, notre Voldy. Il sera utilisé également par Dumbledore lui-même contre les Inferi dans la grotte quand il a été chercher l'Horcrux à détruire avec Harry. C'est pour moi le sortilège ultime pour l'élément feu, complètement létal. Deuxième sortilège, et on rend avec celui-ci un hommage énorme à notre maître des potions, Severus Rogue, Sectum Sempra. Alors celui-là, il fallait l'inventer. Franchement, il n'y a que 3 sortilèges impardonnables, mais celui-là, je l'aurais bien rajouté au lot. La personne qui va recevoir le sort va voir son corps à différentes parties être lacéré profondément, et du coup voir apparaître des profondes entailles sanguinolentes, ce qui va causer de grosses hémorragies externes, voire internes, sur certains organes vitaux. Harry va l'utiliser sur Drago Malfoy lors de son duel dans les toilettes contre le Serpentard. Et même si c'est affreux, on a tout ce qu'il fait ce moment. Heureusement, Rogue arrivera à temps pour annuler les effets de son sort. Mais comprenez bien que si personne ne fait rien pour le sorcier touché, dans les minutes qui suivent, c'est la mort assurée. Et pas confondre avec le Rictus Sempra qui là va causer chez le sorcier visé un rire incontrôlable. Rien à voir quoi. Premier sortilège du top, je pense qu'il n'y a pas de surprise et on peut pas faire plus dangereux. Le troisième et plus mortel des 3 sortilèges impardonnables, l'Avada Kedavra. Caractérisé par sa lumière verte, il va provoquer chez le sorcier visé, quelle que soit la partie de son corps touchée, la mort. Voilà, c'est un one shot quoi. C'est un sortilège utilisé essentiellement par les Mange-Morts et par le Seigneur des Ténèbres, Voldy. Une seule personne y a survécu, et voilà, c'est Harry bien sûr. La première fois qu'on le voit, il choque trop ce sortilège, et c'est sûr, Cédric Diggory. Il a le temps de rien faire, le pauvre, il est en plein milieu de sa phrase, en train de pointer sa baguette sur queue de verre, et celui-ci le terrasse. En plus de ça, aucun sortilège de protection est efficace contre lui. T'as beau balancer un Protego Maxima, que le sort transgressera quand même la barrière. À part l'amour, mais bon, ça c'était juste sur Harry quoi. Il a été utilisé par Rogue sur Albus, mais également par Bellatrix Lestrange sur son cousin Sirius. Toujours la haine de l'avoir jubilé de la mort de Sirius. Merci Molly. Voilà, cette vidéo top 100% sortilège, beaucoup trop badass est terminée, donc n'hésite pas à venir me donner ton avis dans l'espace commentaire ou sur mon Facebook, le lien est juste dans la description. Et voilà, de me faire ton propre top, pourquoi pas. Lâche-moi ton plus gros pouce bleu, n'hésite pas à me faire sonner la petite clochette des familles pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'était Bouta, on se retrouve très prochainement. Et Vanesco.